Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous accompagner sur la couture du haut hal que j'ai développé pour les débutants, mais il est tellement cool que en fait même si on n'est pas débutant je pense qu'on peut vraiment s'éclater à le faire. Il est pour débutants, pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a aucune attache style bouton ou fermeture éclair, tout s'attache avec des nœuds. Donc là les épaules vous avez les petits nœuds et sur le dos vous avez aussi les 3 nœuds pour fermer le dos. Donc on va voir un petit peu le devant maintenant. Hop. Voilà, donc vous avez un col ici qui arrive donc à peu près là, qui est droit. Et après ça part dans les manches. Donc là vous voyez je l'ai fait avec un tissu assez léger. Les petits points techniques sur ce haut sont, je vais vous montrer de l'autre côté, ici pour avoir de belles finitions en fait on va poser ce qu'on appelle une parmenture, ce qui fait qu'en fait nous ne voyons pas la couture puisqu'elle est prise à l'intérieur. Idem pour la parmenture derrière. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour toute information j'en ai mis pas mal dans la description, mais si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire vos petits commentaires. Je vous souhaite une bonne couture, amusez-vous bien. Pour le matériel, vous aurez besoin du patron, ciseaux scotch, ensuite le tissu, le ciseau à tissu, tout le petit matériel et du tissu thermocollant. N'hésitez pas à faire une capture d'écran de la liste du matériel. Commencez par imprimer la première page pour vérifier avec le carré test que vous avez bien les bonnes mesures. Vous choisissez bien entendu votre taille, ça va du 34 au 46. Première option, vous pouvez plier les coins et ensuite découper sur la ligne pour pouvoir assembler la fiche A1 avec la fiche A2 en faisant correspondre les coins. Deuxième option, vous pouvez, pour faire correspondre les coins, découper sur les traits. Ici, je me découpe la taille 38. On va donc maintenant découper le tissu et le tissu thermocollant avec le ciseau spécial tissu. Pour le tissu extérieur, vous regardez bien les légendes. Donc par exemple ici, la pièce A, c'est une découpe au pli du tissu. Pour le haut B, c'est une découpe avec le tissu plié en deux. Idem pour le E, donc vous mettez sur le tissu plié en deux. Pour la pièce D, sur le tissu plié en deux, vous découpez cette pièce 2 fois. Une fois et puis vous la reportez. Pour la pièce G, vous la découpez 3 fois. Vous la reportez donc 1, 2, 3 fois. Et pour la pièce C, comme la D, vous la reportez 2 fois. Mais attention, pour la pièce F, ce sera le tissu non plié en deux. Exemple de découpe avec la pièce A, vous venez découper tout le long. Je vous rappelle que les marges de couture de 1 cm sont comprises. Et petit conseil, crantez lorsque vous avez des repères. Donc par exemple le bord de pince. Ici je viens mettre mon épingle sur le milieu de la pince et je viens la marquer, donc au dos d'abord. Et vous n'oubliez pas de retourner et de noter ce petit repère, voilà, devant. Ensuite, on prend une petite règle et on vient tracer, relier les bords de la pince avec le point qui correspond au point poitrine.
Vous découpez aussi ces 3 pièces dans le tissu thermocollant, donc c'est les 3 pièces de parmenture devant et dos. D'abord, vous thermocollez les 3 pièces de parmenture, donc vous thermocollez bien, attention, sur l'envers du tissu. Ensuite, pour une belle finition, on va soit surfiler, soit surjeter, soit à la machine, soit à la surjeteuse. Donc vous surjetez, comme je vous montre, le contour, sauf le bas des pièces, devant et dos, et ensuite, au niveau des parmentures, vous faites la parmenture entière. On met le pied spécial sur fil avec la machine à coudre et on va venir mettre un point zigzag comme dans cet exemple. Voilà ce que ça vous fait à la fin. Vous faites le contour des pièces. Sinon, la deuxième technique, c'est bien évidemment la surjeteuse sur le bord des pièces, comme indiqué juste avant. Voilà ce que ça donne. Donc on a la partie surjetée, la grande partie, et la petite partie ici surfilée avec la machine. Une fois qu'on a fait ça, on va coudre les pinces. Donc on a tout à l'heure tracé droit, donc on va suivre le trait et on change de pied. On reprend le pied classique avec un point droit. On commence par un point d'arrêt, on suit la ligne jusqu'au bout. Et attention, pas de point d'arrêt à la fin, on laisse le fil courir. On fait la même chose de l'autre côté avec notre pince bien pliée en deux. On suit le trait jusqu'au bout et attention, pas de point d'arrêt à la fin. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez repasser les pinces vers le bas. Nous allons maintenant coudre les 4 bretelles devant et dos. Vous mettez les bretelles endroit contre endroit et on va coudre le contour, sauf le bas, à 1 cm du bord des tissus. Vous faites le tour, voilà, et lorsque vous arrivez au bout, on lève le pied presseur, on fait tourner notre tissu et on reprend de l'autre côté. On dégarnit les pointes pour que ça fasse un plus joli rendu quand on va retourner. Donc on va couper à ras de la pointe. On retourne les 4 bretelles. On peut utiliser, si on veut, ce genre de petit outil que l'on trouve facilement pour pouvoir faire ressortir les pointes. On va coudre maintenant les 6 attaches. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer 2 techniques. Donc, nous allons coudre à 1 cm du bord jusqu'en haut avec un petit retour. La technique numéro 1, sur la machine à coudre avec le pied presseur tout simple. Donc, on coud jusqu'en haut, on lève le pied presseur, on fait un petit virage à 90 degrés et on termine par un point d'arrêt. Deuxième technique, on va garder notre petit tissu ouvert et on va faire quelques points d'arrêt. Voilà, 2 fois. Et on va tirer le fil et le couper. On va laisser le fil à l'intérieur et comme tout à l'heure, on va faire la couture à 1 cm du bord, monter jusqu'en haut, en laissant bien le fil à l'intérieur, et faire un retour à 90 degrés.
On fait bien un point d'arrêt à la fin. On dégarnit les angles, attention à ne pas couper le fil. Et je vous montre comment retourner ces attaches. Alors, la première technique, on va utiliser celle où on a laissé le fil à l'intérieur. Donc en fait, il faut tenir le fil et ensuite venir tirer le tissu pour qu'il passe sur lui-même. Voilà, donc petit point technique. Et ensuite, ça vient tout seul. On tire le fil d'un côté et le tissu de l'autre. Et voilà comment on a retourné facilement, sans autre outil que notre machine à coudre. On coupe les fils qui dépassent et vous avez une belle attache. Deuxième technique, c'est si vous avez ce genre de petit outil, donc c'est une espèce de paille en fait qu'on va venir mettre. Et ensuite une tige qu'on va enfoncer, donc on la fixe bien à l'intérieur. Et une fois qu'elle est bien enfoncée, on va rabattre le tissu sur lui-même, donc comme ça, hop, 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 on le rabat et on tire la tige. Et voilà, on n'a plus qu'à rouler le bout pour faire ressortir les pointes. Maintenant, on va assembler le dos, donc on a la pièce de parmenture, la pièce de dos, la bretelle et les 3 attaches. Vous avez noté les endroits qui correspondent sur le patron, donc aux petits repères pour pouvoir mettre la bretelle. On fixe avec une épingle ou une pince. Les repères pour les attaches, donc les 3, 1, 2 et 3 attaches. Et ensuite, on va venir mettre endroit contre endroit la parmenture que nous avions précédemment thermocollée. On va coudre à 1 cm du bord. On fait notre petit point d'arrêt avant la couture. Et c'est parti. On coud bien à 1 cm du bord. On lève le pied presseur pour retourner l'assemblage. Et on continue notre couture. Jusqu'au bout. On n'oublie pas le petit point d'arrêt. On va maintenant assembler le devant. Donc vous avez fait des repères pour les bretelles que vous allez positionner. Donc il faut bien qu'elles partent, voilà, comme ceci. Et je vous ai mis les flèches pour repérer, parce que moi je me suis trompée sur la vidéo, mais je l'ai refait après. Le sens des bretelles. Ensuite, endroit contre endroit, vous allez fixer la parmenture devant. On coud à 1 cm du bord. Et on fait le point d'arrêt à la fin. Vous allez venir faire des petits crans sur les courbes et dégarnir les angles. Ensuite, on retourne. Et on va assembler le devant et le dos. On fait correspondre les bords de chacun des côtés. Et on va coudre à 1 cm du bord. On fait bien notre point d'arrêt avant la couture. Et c'est parti jusqu'en haut. Quand on arrive en haut, on fait bien attention qu'il y ait bien la correspondance des deux bords. Et on va terminer par un joli point d'arrêt. Repassez bien les coutures pour que ça soit plus joli.
On va maintenant faire l'ourlet, donc il faut faire d'abord un rentré de 1 cm et ensuite un autre rentré de 1 cm. Vous pouvez fixer avec des épingles. Donc un rentré de 1 cm et ensuite sur lui-même de 1 cm. Si vous avez ce genre de petit outil, de petite réglette qui passe sous le fer à repasser, vous pouvez l'utiliser. Alors pour le bord, vous faites la même chose, vous rentrez bien la couture de 1 cm, prenez les deux avec la parmenture d'eau et vous fixez avec une épingle. Vous faites la même chose tout le long. Là cette fois-ci, on va coudre notre ourlet à 8 mm du bord. Donc vous réglez bien votre aiguille pour qu'elle arrive à 8 mm du bord du pied presseur, qui vous sert de repère. Et on va jusqu'au bord, et là, on fait un point d'arrêt bien solide. C'est terminé, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tutoriel avec moi, que vous aurez pris grand plaisir à coudre ce haut. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À bientôt!